Alors, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit pleinement avec vous. C'est votre serviteur, commandant Jean-William Sosten. Voilà, j'avais auparavant dit que j'allais faire des vidéos en direct sur Facebook pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, moyen permettant pas, voilà, j'ai donc voulu commencer le début. Commencer d'abord par l'enregistrement vidéo et puis maintenant les diffuser sur ma page internet, ma page Facebook. Voilà. Quand le Seigneur fera grâce, et il a déjà fait grâce, les appareils nécessaires, les outils nécessaires seront présents. Vous aurez des vidéos de bonne qualité. Voilà, de très bonne qualité, avec tout ce qu'il faut dessus. Mais pour l'instant, nous commençons avec les moyens de bord. Que la grâce du Seigneur soit pleinement avec vous. Pour commencer, nous allons prier le Seigneur, dire merci à Dieu, celui qui nous donne la grâce en ce jour d'être vivant, en ce jour de jouir d'une bonne santé, d'être compté parmi les vivants. C'est une grâce. Et pour cette grâce-là, nous devons lui dire merci. Et lui dire merci aussi parce que c'est lui qui permet ce moment. C'est lui qui inspire ce moment. Et si tu es là maintenant en train de m'écouter, c'est lui qui a permis que tu puisses maintenant là voir cette vidéo et l'écouter. Voilà. Seigneur, je te dis merci. Je te rends la gloire, l'honneur, la louange. Parce que tu es Seigneur, tu es Dieu. Il t'a plu, Saint-Esprit, de nous bénir en nous accordant, Père, ta grâce. Cette grâce-là qui fait que Saint-Esprit, nous sommes vivants en ce matin. Cette grâce-là qui fait que mon frère, ma soeur, derrière l'écran, m'écoute, m'entend. Père, tu es vivant. Tu es Seigneur. Tu es l'initiateur de ce moment. Et je prie que ce message qui va passer, mon Dieu, puisse faire du bien à mon frère, puisse faire du bien à ma soeur. Donne-lui, Père, de ne pas passer comme une vidéo simple, comme on a l'habitude de voir, mais que ton esprit se saisisse de cette vidéo, mon Dieu, pour toucher le cœur de mon frère et pour toucher le cœur de ma soeur. Que la gloire te revienne. Merci pour ta présence et merci pour le bien que tu fais à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. L'honneur et la gloire te reviennent. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vais en ce jour nous parler d'une chose qui est vraiment essentielle à la vie de tout être humain, à la vie de toute personne, à la vie de toute créature de Dieu. Bien-aimés, on sait que la terre a été créée par Dieu et tout ce qui se meut sur la terre a été créé par Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, donc par Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole, c'est-à-dire que sans Dieu, parce que Dieu, c'est la parole. Dieu, dans son plan de création, dans son projet pour l'humanité, a créé l'homme à sa ressemblance. Mais voyons un peu, Dieu crée l'homme à sa ressemblance, un être semblable à lui. Et ensuite, il le met dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Un lieu de délices, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de joie. Un lieu qu'on peut encore dire un lieu de béatitude, un lieu de bonheur, un bonheur extrême, un bonheur vraiment dont les mots ne peuvent être assez vraiment touchants, assez, je dirais assez sincères.
je dirais un gros mot pour qualifier ce bonheur-là. La béatitude, la joie parfaite, le bonheur parfait. Et l'homme vivait dans cette joie-là. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Et il a programmé comme ça quelque chose. Et il a demandé à l'homme que l'homme ne touche pas à cette chose-là. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre qui pouvait donner la connaissance à l'homme, l'intelligence à l'homme, la sagesse des choses divines à l'homme. Alors Dieu a dit une chose. Vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin. Mais à ce table-là, n'y touchez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quand on lit dans le livre de Genèse. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors bien aimés, les souffrances que nous vivons aujourd'hui, les maux dont les hommes, dont le monde souffre aujourd'hui, proviennent de la désobéissance des hommes, proviennent du brisement de la communion entre les hommes et Dieu. Les hommes qui autrefois vivaient dans ce bonheur parfait, vivaient vraiment dans cette joie parfaite. Voyons un peu le monde aujourd'hui. Voyons un peu la créature de Dieu aujourd'hui. À quel point nous passons par des maux, par des souffrances. Tout cela provient du simple fait que les hommes ont désobéi à Dieu. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En désobéissant à Dieu. En refusant d'écouter Dieu et en se livrant à leurs propres désirs, à leurs propres penchants. Mais Dieu est Dieu. Il a déclaré que ce n'est pas un amour sincère, un amour dont même pas une mère, même pas un père, même aucune personne ne peut manifester pour nous. C'est dans cet amour-là que Dieu a créé le monde, a créé l'homme, en le faisant bénéficier de tout le bonheur possible. Il a déclaré que dans ce jardin-là, les hommes vivaient dans la gloire parfaite de Dieu. La gloire de Dieu était sur les hommes. La gloire de Dieu illuminait la vie des hommes. Alors en péchant contre Dieu, les hommes se sont privés de cette gloire-là, de ce bonheur-là. Mais comme je le disais, Dieu est amour. Dieu est bon. Il est bon. De cette même manière-là qu'il nous donne la grâce de nous réveiller ce matin-là. Et la grâce de vous parler qu'il m'accorde. La grâce de m'entendre qu'il vous accorde. C'est par cette même grâce-là qu'il a formé encore un projet. Un projet de bonheur. Un projet de paix. Un projet de bonheur éternel pour nous. Et il a dit, le monde est corrompu. Ma créature, les êtres que je fais de ma propre personnalité, les êtres que je fais à mon image sont corrompus. Mais je les aime. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va amener notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. La manifestation visible du Dieu invisible. Allez, Dieu lui-même dans le corps d'un homme. Pour que l'alliance, le lien qu'il y avait entre Dieu et la création se rétablisse. Alors Jésus est venu. Et quand on lit les Écritures, un livre qu'on lit bien, et un passage quand on lit bien, Lui de Jean 3, le verset 16, dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, pour que les hommes puissent encore rentrer dans la gloire de Dieu, Dieu a voulu qu'un sacrifice soit fait.
Pas un sacrifice comme auparavant, les sacrifices d'expiation des péchés, où l'on pouvait tuer des animaux pour pouvoir purifier les péchés. Mais Dieu a voulu que sa propre personne, sa propre chair soit mise à la croix, souffre et que le sang verse pour que les hommes soient pardonnés une bonne fois pour toutes. Pour que les hommes aient la possibilité de encore rentrer dans sa gloire par le sang de Jésus-Christ. Et il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il t'aime. Pour toi qui m'entends. Alors, Jésus nous aime.